Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est très importante parce qu'elle va parler de nos besoins. Souvent dans notre vie, on fait passer les besoins des autres avant les nôtres. Parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une vie bien chargée et qu'on pense pouvoir tenir le coup. On pense que c'est pas bon d'être égoïste et que les autres avant nous. Alors ça, si vous pensez ce genre de choses-là, c'est des conneries. C'est en anglais ce qu'on appelle des bullshit. Si vous entendez le terme, vous saurez d'où ça vient. Ce que vous pensez là, ce sont de vraies conneries. Comment vous pouvez imaginer prendre soin de quelqu'un, de lui donner de l'attention, ce dont il a besoin, lui, si vous êtes aussi vide qu'une coquille. Ok. Alors, moi aujourd'hui, je relis un petit peu mes fiches. Je vais t'aider à comprendre comment se découpent les besoins. Tes besoins. Comment c'est organisé. Effectivement, il y a une organisation. On ne s'en rend pas compte, mais les besoins, ils sont hiérarchisés. Qui sont hiérarchisés du plus vital au besoin le moins important, entre guillemets. Ça reste un besoin, donc il faut le satisfaire. Alors moi, je les ai découpés en 5 familles et je vais te les présenter aujourd'hui. Donc, la première famille qui est absolument vitale, c'est ce qu'on appelle les besoins physiologiques. Manger, dormir, respirer. Tout ce qui est nécessaire pour que notre corps soit vivant. Ce besoin primordial, on a tendance parfois à l'oublier. Je vous mets un petit contexte. Il faut absolument que je termine cette présentation demain matin à 8h. Mon boss l'attend et je dois absolument lui donner demain matin 8h. Là, à ce moment-là, vous avez les yeux comme ça. Vous les avez à moitié fermés. Vous n'avez plus à vous concentrer. Vous vous répétez inlassablement, je suis fatiguée. Pourquoi vous n'écoutez pas cette petite voix qui vous dit non mais arrête là, je suis fatiguée, va te coucher. Là, vous n'écoutez pas votre besoin primordial qui est de dormir. Quand on dort bien, on est mieux, on est plus efficace. Pour moi, ça c'est absolument important d'écouter ces signes vitaux, comme la faim. La faim est un petit peu tronquée par autre chose, mais on en parlera de plus tard. Alors, quand vous entendez ces petits signes, c'est votre corps qui vous parle. Vous avez des besoins physiologiques. Respectez-les, c'est la base fondamentale de tous vos besoins. La deuxième famille de besoins, c'est le besoin de confiance. Vous avez besoin de sécurité. La sécurité, c'est de faire confiance à quelqu'un, d'être dans un environnement périn. Et si vous ne voulez pas vous retrouver comme les suricates dans le désert, à être sans arrêt sur le qui-vive, parce qu'ils n'ont pas confiance du tout en leur environnement, pensez-y. Pour satisfaire les besoins de sécurité et de confiance, c'est deux façons de faire. Soit on se donne, on remplit ce besoin en se donnant des choses matérielles. Par exemple, on va se donner une voiture, on va se donner un logement, on va s'acheter un manteau pour qu'on puisse avoir moins froid. Ce genre de choses matérielles. Et il y a une deuxième façon de répondre à ce besoin, et c'est de se donner les choses émotionnelles. Émotionnelles, les choses riches et qui nous apportent, et qui comblent ces besoins, c'est par exemple l'amour, la joie, l'excitation. Ces émotions-là, elles sont très fortes et elles nourrissent vraiment ce besoin. La troisième famille de besoins, elle est un petit peu liée avec... c'est là où on voit les implications entre les besoins des différentes couches. La troisième famille de besoins, c'est les besoins sociaux. On est dans une société qui individualise. Il ne faut pas oublier qu'à la base, on est vraiment des animaux de meute. On a besoin d'être en relation avec les autres. On a besoin d'appartenir à un groupe, de s'identifier à d'autres personnes et d'être en communication avec eux. Alors pour répondre à ce besoin, très facile, il suffit d'aller au sport,
Il suffit d'avoir des loisirs culturels, de rencontrer des gens qui sont du même banc politique que nous, de la même religion, et de partager ça avec ces personnes. Ça permet tout simplement d'alimenter notre besoin en sociabilité. Le quatrième besoin, qui est alimenté entre autres par le troisième, c'est le besoin d'estime. Quand on se sociabilise à l'aide du besoin numéro 3, le besoin de sociabilité, on développe des liens avec des personnes. Et ces personnes nous revoient forcément une image. Et c'est ce qui va alimenter cette quatrième famille, la famille de l'estime. Quand on nous renvoie une image, ça remplit notre estime de soi et ça met en équilibre nos valeurs. Cette estime de soi, elle est extrêmement importante parce qu'elle définit derrière deux autres notions qui sont une petite pyramide à l'intérieur d'une des pyramides, qui est la confiance en soi et surtout l'affirmation de soi. Vous voyez, tout est lié. Alors, comment on fait pour alimenter encore plus cette estime de soi? Pour alimenter encore plus cette estime de soi, on va aller chercher plus profondément. Je vérifie. Oui, c'est ça. On va chercher plus profondément encore à tisser des relations spécifiques avec des personnes données. C'est-à-dire, vous allez cultiver par exemple une relation extrêmement importante avec votre frère, votre soeur depuis longtemps. Vous la connaissez très bien. Vous savez comment elle agit, comment elle pense. C'est ce genre de relation qui cultive en fait le soi, qui donne une estime de ce que l'on pense et une estime aussi aux yeux des autres sur le long terme et sur une relation très approfondie qui nous aide à satisfaire ce besoin. Plutôt simple, non? Et le dernier besoin, alors celui-ci, c'est celui que j'appelle le besoin des riches. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est tout en haut de la pyramide, donc entre guillemets celui qui est le moins important par rapport par exemple au besoin de dormir. Néanmoins, c'est un besoin qui doit être assouvi. Alors ce besoin des riches, qui est tout au milieu de la pyramide, c'est l'utilité. On a besoin de se sentir utile à quelque chose, d'avoir une production de son travail, d'avoir une production de ses idées et d'avoir une idée intéressante ou un objet intéressant parce qu'on l'a créé. On se sent utile. Si cette notion d'utilité n'est pas remplie, si ce besoin n'est pas comblé, on se sent inutile, on va cultiver des sentiments de mal-être, on va se sentir ennuyé, on va pas comprendre en fait pourquoi on n'est pas actif dans notre vie alors qu'on aurait toutes les raisons de l'être puisque tous nos besoins antécédents sont remplis. Le besoin d'utilité, c'est quelque chose que l'on va aller chercher en chopant un petit peu ce qui nous arrive selon le flot qui arrive vers nous. Donc tiens, il a parlé de telle idée, mais moi ça m'intéresse, c'est super intéressant. Je chope l'idée et je vais construire quelque chose avec parce que pour moi c'est utile. Ça, c'est remplir son besoin d'utilité, le besoin de riche. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu mieux le type de besoin et la construction interconnectée de cette pyramide de besoins, identifiez là où vous avez un manque. Identifiez ce besoin. Identifiez de quoi vous avez besoin. Et vous avez les clés pour aller chercher de quoi combler ce besoin. Alors, vous êtes prêt à être sereine dans votre vie? Si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, je vous propose un programme qui vous permet de retrouver votre sérénité et toutes les clés pour une vie telle que vous le souhaitez en 12 semaines. Vous cliquez juste en dessous de la vidéo